Tout le monde a pu mettre adapters. Non. C'est qu'il faut, peut-être qu'il faut renvoyer le script avec adapters. Ok, c'est parti. Donc, copier le script sur WhatsApp et... D'abord, si on peut supprimer tous les premiers fichiers, les streams et un-stream qu'on avait fait. Ok, on peut faire un RM de stream, et puis un RM de un-stream. C'est bon? Oui. C'est bon? Pardon? C'est bon? On est typique notre automatique. Espace. C'est bon? Ensuite, on peut continuer. Donc, on va essayer de passer de l'automatique. J'ai supprimé le prénom de la liste de la paix en apportant cette modification, ça veut dire les adapteurs. C'est bon? Et là, normalement, les exceptions doivent partir. Vous voyez là, ça me met la liste des adapteurs qu'on utilise pour ce travail-ci. Et il va chercher ces adaptateurs-là dans l'autre. C'est comme si là-bas, il va les aller. Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Il est rapide. Donc vous êtes à quel niveau? Tu as bien niveau? C'est vous. Oui. Là où on a supprimé les fichiers trim et non-trim, on a laissé déjà là. Donc ils n'ont pas suivi ce qui a été fait après la suppression des fichiers trim et non-trim. Non, avec la suppression, la commande là a supprimé mon automatique en même temps. Parce que j'ai mis trim avec l'étoile là. Donc, mon script a été supprimé. C'est tout. Je suis allé dans votre groupe WhatsApp là. Heureusement qu'ils avaient déjà mis le script là-bas. Donc, moi, j'ai juste allé là-bas pour le mettre à côté de moi. Sinon, il n'y a rien fait là-bas. J'ai juste supprimé le trim et un trim. Mais la commande que j'ai prise là. Donc, j'ai dit RM, étoile, trim, après étoile, après trim, j'ai mis étoile. Donc, c'est tout automatique. Et ça, c'est même si les trucs dans ça. Donc, il a supprimé mon script. Mais heureusement que je l'avais déjà déposé dans le groupe. Moi, je suis allé dans le groupe pour prendre les scripts là et l'amener dans mon folder sur moi. C'est tout ce que je fais. Parce que je n'ai rien fait. Et une fois que le script est fini, je l'ai exécuté sur moi.
Et l'exécution, c'est point, slash, les noms des scripts, c'est tout. Et voilà, cette commande-là, c'est un petit peu là. Et elle est lancée là. C'est cette commande qui a ségrégé mon script climatique. C'est bon? Donc, on fait LS, on va faire nos les continuations. OK? Donc, tout le monde on fait make directory, make pass screen, string. Voilà. Il faut créer. Demande à tout le monde de créer un folder qui s'appelle pass screen string. Comme ça. C'est pas si c'est suffisamment grave. Oui, c'est grave. On crée ces folders, on crée ces dossiers-là, ça s'appelle pass screen string. Oui. Oui. Christian, là, c'est. Non, non. C'est sûrement c'est vous qui venez de mettre un forme. C'est bien, si ça marche, il n'y a pas de problème. Après, le truc, c'est ça. Le différence, c'est que la complexité est plus. Donc, autant si on a un script qui fait les calculs rapidement plus qu'il y a un script, c'est bon. Je ne sais pas entre les while et les for loop, qui a la complexité la plus. Je peux le demander. C'est facile, madame. Lucien. Pourquoi vous appelez Quand on essaie de calculer la complexité des algorithmes, lesquels a une complexité plus élevée? Je pense que c'est fort. Le fort est plus. C'est en termes de pratique que j'avais utilisé le fort, puisque j'avais déjà. Je repérais uniquement que les préfixes. Ok. Pour pouvoir ajouter. Tu dis que le fort est plus élevé. la complexité uniquement des élevée. Oui. D'accord. C'est vrai que le while
Les listes c'est complexe, mais je pense que je ne me rappelle pas très bien la suite des complexités. C'est la nouvelle qui est mieux, mais il y a un qui est plus cool. Ok. Donc ça, c'était juste un peu parenthèse. On peut continuer? Oui. Donc, tout le monde a créé une basket job, c'est ça? Oui. C'est bon? Maintenant, on fait un move, on déplace nos fichiers de tunnel là. Ok. On fait LS. Donc, on sait que tous nos banquiers là, ils ont ça dans le sol. Pour les tubes là, ils ont ça. Donc, on fait MV. Ça, stream 01 facile quasi-dev, et on les met dans facile. Tout le monde voit la commande? Oui. Voilà, on a dit ça. Et après, on fait un LS dans facile, et on va voir qu'on a un problème qui contient nos fichiers secrets. Sorry. Il a mis les secrets en dessous là. Ah, ouais. Non, attendez. Là, c'est mieux. Parce que c'est. En fait, il a amené les trucs électriques. À toi, là. Alors, donc, quoi, Michel? Le truc, c'est que hier est passé. Ouais, Mais parce que tu veux. De toute façon, Il n'y a rien dedans. donc, il efface là. Non, moi, en fait, je suis venu, quoi. C'est vraiment clair. Dans la commande RM là, de partie pourquoi. Ok. Donc, après, avant de faire l'alignement, on va faire ça. Déjà, la dernière fois, parce qu'ils doivent avoir les trucs. C'est ça? Oui. Oui, ils ont fait comme moi. Ils ont aussi supprimé. Vous avez fait C'est bon. S'ils n'ont pas fait les RM, c'est bon. Après, on va aller. Mais aussi, il y a des questions par rapport à ça. Sinon, on fait les workshops de l'envoi. Je peux les demander. OK. Y a-t-il des questions sur la partie du film? Ou bien c'est bon, on peut passer aux séquences de nanopore. C'est bon? Je vais te demander pas autre. Et c'est pas vrai, je veux dire, c'est bien que les gens comprennent qu'il a décidé d'aller plus vite, alors que les gens ne sont pas très comprendre. Mais le prérequis là, c'est quand même important parce que si vous pouvez prendre tout sur les notes, les commandes de base, c'est ça qui est un peu compliqué. On demande s'il peut avoir genre l'historique de tout ce qu'on a après. L'historique des commandes que tu es en train de lancer. Ah, l'historique. De faire une sorte de Aujourd'hui, là, tout ce qu'on appelle la commande là, ça se trouve dans les sites là où il y a une commande. En fait, ce n'est pas des commandes individuelles qu'on a fait. On a essayé du pneumatique sur un échantillon. On a mis ça en matière. Et là, on a écrit un code, un script maintenant, pour qu'ils puissent analyser plusieurs échantillons en même temps.
C'est bon? Oui. Voilà, je vais faire un tour. Donc, je vais faire un move. Ensuite, et là où en dessous, on va rester. Et on se déplace maintenant pour aller dans ensuite, on a les noms, nos sociétés de l'élection. Les AN qui sont partis, et là, on a fait la même chose que la groupe. Donc, on fait RDX. Voilà. Donc, je pense qu'on s'il n'y a pas de questions sur le diplomatique, on peut aller sur les normes. C'est bon? L'idée, c'était de déplacer tous les fichiers primés dans face Qt. Parce que là, c'est la mise en déplacer ces fichiers-là. Là, les fichiers primés. Donc, c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour faire la liste. C'est bon? Et tout le monde doit avoir ça. Le folder l'a créé pour les fichiers trimés. Donc, allons-y sur le Google Drive. Ils ont pu télécharger toutes les séquences de nanopore ou bien ils ne pas télécharger. Non, juste barcode one. Hier, c'est juste barcode one. Donc, je pense qu'il va aussi pour comprendre les 4 premiers. Donc, ils ajoutent les barcodes 2, 3 et 4. Sur le Google Drive, on avait pris hier barcode 1. Maintenant, on prend barcode 2, 3 et 4 pour avoir 4 fichiers barcode. Et l'exercice, c'est de concaténer comme on a fait hier. N'est-ce pas, c'est cool? Oui, on va lancer l'article. Allô? Oui. On va lancer un article là-dessus pour concaténer le tout. Et après, utiliser ces fichiers concaténés de partout là pour continuer avec Photoshop. Mais c'est ça aussi, on va écrire un script qui nous permettra de faire ce travail. Mais il faudrait que tout le monde ait un folder nanopore dans lequel vous avez barcode 1, barcode 2, barcode 3 et barcode 4. C'est-à-dire, c'est quand vous rentrez dans parce qu'il passe ici. C'est parti ici, mon écran est partagé. Oui, c'est partagé. Voilà. Barcode 1 est là, barcode 2, barcode 3 et barcode 4. Si quelqu'un peut les télécharger, vous donnez aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà téléchargé? Là, c'est lui qui a. Ok. Essayons de le copier, s'il vous plaît, pour qu'on soit rapide. C'est là, nous sommes vraiment. Si on ne fait pas attention, on ne va pas faire le problème de ce.
C'est yo. C'est bon?
télécharge tous les barcodes. Non, les 4, on va y Les 4 barcodes là. les... Oui, ils sont en train de prendre ça. En fait, hier, vous avez déjà pris le premier, maintenant les droits de fichier. Ça veut dire qu'il est mettre dans le nouveau problème, cette fois-ci c'est dans le corps. Il fasse la différence entre la partie éliminale et la partie dans le corps. Donc, tu peux leur demander juste de créer un problème qui s'appelle dans le corps. Je pense qu'hier, on avait créé un fichier appelé nanopore. Hier, on avait créé un fichier appelé nanopore. Donc, on met les 4 barres, oui, un dossier. Oui, oui, c'est partagé. Les problèmes qu'ils ont créé dans le corps, quand ils ont dans ça, ils ont créé un problème qui C'est sûr, il faut zoomer un peu. ça va. Ah, ok. C'est ça. Passif, passe. Ok. Je faisais un tour avec le téléphone pour venir. C'est vrai que tu as dit quelque chose qu'elle a dit. Oui, je disais la nanopore. Votre formulaire, dans votre dossier nanopore, vous créez un fichier, un formulaire qui s'appelle FastPass. C'est moi, la FastPass, la façon dont on écrit, je l'ai mis dans les chats. Donc vous faites MKDIR, FastPass. Comme ça. MKDIR, Fast, U, Pass. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Une fois qu'ils créent ça, c'est à l'intérieur de ce fichier-là qu'ils vont coller les 4 barcodes. Barcode 1, 2, 3, 4 là. Ils vont mettre ça dans la FastPass. Voilà. Une fois qu'ils créent ce dossier-là, ce dossier de FastPass, ils sont en train de prendre les 4 barcodes là. Les 4 barcodes aussi, ce sont les dossiers. Barcode 1, barcode 2, barcode 3, barcode 4 là. Donc, ils les copient et puis ils vont les mettre dans ce FastPass. C'est pas si c'est vrai. Donc, dans Nanopore qu'on a créé hier, on crée un autre dossier FastQPass dans lequel on va copier les 4 barcodes. On va mettre les 4 barcodes dans FastQPass. C'est bon? Okay. C'est bon? Tout le monde a pu copier les barcodes. Ah, ok.
On va continuer pour qu'on puisse. On a tous les dossiers. De l'autre côté, on a les dossiers. Ici, c'est là. Canada, c'était des pauvres salés, comme ils disent sur voilà, on y a pas à 100 fois. Pas on a de faire la communauté, et ça, bien sûr, et ça vient essayer de faire la même chose en même temps. Donc, ça, c'est la personne a des soucis, donc c'est là où on est. Mais si il faut aller poursuivre après, écrire pour situation, peut-être qu'il peut y avoir des erreurs. C'est pas dire la méthode de travail comme ça. Mais s'ils veulent suivre ton écrit, d'abord après, ils le font. Donc, je pense quand même que et que pendant qu'on a fait eux aussi, ils fassent la même chose. Oui. Ça, je veux non, je vais ok, donc tout le monde. D'aller sur les terminaux et aussi par sur les terminaux. Comme ça, s'ils ont les problèmes tout de suite, ils stoppent. Ok. Mais des fois, ils partent très loin de la réalité. Ok, d'accord. Si on parle de terminal, ça vient, on sera sûr que tout le monde est au même niveau, je comprends. Ok. Vous avez pu avoir les balcons? Ok, donc on attend 2 minutes. S'il vous plaît, on a tous les dossiers. Oui.
On fait un tour par mois. Almost. Juste 2 minutes. Oui, c'est bon. D'abord. Là-bas. Donc tout le monde sur le terminal. Voilà, donc si c'est bon, on peut aller sur le terminal. Oui. Donc on y va pas à pas, s'il vous plaît, pour qu'on puisse aller ensemble. Donc on va utiliser un script qui nous permet de faire cette analyse. Moi, on éditeur de il y a certains qui vont préférer BIM. Si vous êtes à l'aise avec BIM ou avec n'importe quel éditeur, il n'y a pas de souci. Mais je suis vraiment beaucoup plus à l'aise avec Nano. Okay? Donc on fait Nano. Comment est-ce qu'on va appeler notre script? On va l'appeler Nanoport. Nanoport Analysis. C'est bon? Point HS. Comment créer le nom du script? S'il vous plaît, faisons en même temps. Et dans l'analyse, c'est bon. C'est Nanoport Analysis. Point HS. Ok. C'est bon? Oui. D'accord. Donc on clique sur Enter. La première ligne, la ligne qu'on va mettre, je vais les copier et les mettre dans le chat WhatsApp. Ça nous permet vraiment d'aller ensemble. Donc, s'il vous plaît, prenez les 3 lignes là. Ça, ce sont les 3 premières lignes du script. Copiez, vous devez passer, et puis on va expliquer c'est quoi. Maintenant, la guidage dans le groupe, j'ai juste mis les 3 lignes là sur le groupe. Donc, il copie ça directement pour bien mettre sur le nano. Il faut prendre en considération que pas tout le monde a créé l'environnement actif. Il y a des gens qui sont installés activement sur leur environnement. Alors, cette commande sur s'active active ne va pas marcher. Donc, il faut bien savoir où est-ce que vous allez installer l'actif. C'est ça. Parce qu'il
il y a des gens qui sont utilisés le même pas pour l'environnement, pas pour créer article. Moi, je donne des exemples dans la campagne. C'est directement article. Donc, ils sont passés par là. Il parle de la création de l'encontre. Dans l'encontre, il va appeler article. Après, il va appeler article. Et là, il va exécuter là-bas. Ouais. Donc, l'environnement qu'on est en train d'utiliser maintenant, essayez de cliquer article. Si vous allez le trouver, donc vous pouvez directement exécuter article sur l'environnement actuel. Sinon, ils ont installé dans un autre environnement, il faut utiliser. En tout cas, moi, je ne suis pas. Hein. En fait, il faut vous approcher de lui pour que lui l'entende. Well, I was saying that c'était en train de dire. Donc, j'étais en train de dire pour les gens qui sont installés à article sur l'environnement actuel, essayez d'écrire article, ensuite, par exemple, article, moins V minuscule, pour voir, par exemple, si article ça marche ou non, et pour voir la version d'article. Si ça ne va pas marcher, alors peut-être que vous avez installé article dans un autre environnement, et il faut activer l'environnement comme Sissoko a dit. C'est pour ça, c'est-à-dire qu'il faut vérifier parce que la troisième ligne, ou bien la commande source active article, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Donc, il faut prendre en considération ça. On continue sur les questions. Si vous exécutez ça et que vous n'avez pas actif dans votre amendement, ça va vous donner un message derrière. Mais si c'est ce que classé technique correctement, c'est tout le monde, on peut continuer. Ça veut dire qu'il y a une fonction directe. Regardez, faites slash nanopore analysis, et ça, cela. Exécutez ça et regardez si vous avez un message derrière ou pas. S'il vous plaît, exécutez cette commande. Non, c'est pour voir s'il y a une erreur ou pas. Pardon? Ahí, veamos aquí. Negativo. Ah, sí. Ah, ok. C'est qu'il y a l'erreur. Il y L'erreur, a c'est qui? permission denied sur presque tout le monde. Qu'est-ce que ça montre? Quoi? Permission denied. Permission denied. Permission denied. Voilà, donc ça veut dire que ça prend. Alors, vous entendez? Oui. Ça marche. D'accord. Elle est sur le script. J'ai fait exprès, non? Faites de la CH1. C'est bon? Slash mode. Est-ce que vous pouvez tirer? Oui, oui. CH1 777. Et écrivez votre script maintenant. Dans le propre point, ça. C'est bon? Oui. Exécutez ça. Ça, c'est exécuté. Exécuté. Ça marche. Ça, c'est exécuté.
Si ça c'est les à point, ça, d'accord. Vous avez été exécuté cette fois. Il faut changer les températures. Oui, ça passe. Oui, ça passe. Là, il y a personne de l'alternative. Oui, oui. Pardon? Oui, sur la plupart des gens, ça passe. Ça passe. On peut continuer. Oui, les gens, c'est qui ça ne passe pas, on peut savoir pourquoi c'est pas. Il a mis le message dans le chat. Sur le chat. Mais est-ce que son rapport est là où il a lancé le DJ est là-bas? Non, ça se fait pas directement. Monsieur? Oui. Attends, tu peux aller sur la personne et regarder si là où il est en train de lancer le script là. Oui, il faut que vous Si le script est là-bas, ça m'aurait surpris. Ah, bon, voilà. Alors, c'est bon, c'est Non, pas encore. Pas encore. moi, ça me laisse surpris si la personne a fait des scripts, parce que le président dit, voilà, bon, ça se fait, il a répondu là. Est-ce que le script est là-bas? Il a le script, mais son working directory, il a dit. Pardon? Il a mis ça entre cotes. C'est égal. Il faut ouvrir le script. Voilà. C'est pas. Ça se trouve sur le clavier. C'est pas pratique de faire ça. Il faut demander les autres. Un peu parti. On va les faire maintenant, c'est bon? André vérifie avec lui.
c'est la version 3.6. Ça, c'est une version progressiste. Il est sorti de article. En fait, il était déjà dans article quand il lançait la commande. Il avait déjà activé article l'environnement avant de lancer. Donc c'est pour ça que donc il doit créer l'environnement actif là où il est. Donc il est en train de Just give it to attention. Non, en fait, il ne faut pas qu'ils activent. Ils sont parce qu'il n'a pas fait des équipes parce que c'est pas encore ça va d'abord
Donc il y a plusieurs fascicule file. Donc maintenant, il faut essayer de concaténer tout ça à mettre sur fascicule file par essentiel. Et ça, la commande qu'on a utilisée hier pour faire ça, c'était la commande article. Et quand vous rentrez dans votre côté, vous voyez qu'il y a plusieurs fascicule files qui sont trop. Et alors que tout ça là, c'est l'information de sur essentiel. Par contre, là aussi, on voit qu'il y a plusieurs fascicules. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici. Donc, la première commande qu'on va mettre, c'est une commande des articles qui nous permettra d'appeler cette. Voilà. Cette commande qu'on a fait hier, la commande des articles, je vais le copier. Et là, voilà. Tout le monde se rappelle de cette commande qu'on a fait hier. Article, la duplex, le minimum, notre minimum hier, on avait pris 150. Le maximum hier, on avait pris 1500. Et là, les directories vont changer. Donc, directory, là où nous sommes dans un folder où il y a fascicule pass. Et la fascicule pass, vous avez mis vos barcodes, c'est ça? C'est ça? C'est ce qu'on avait dit, non? Oui, c'est ça. Les barcodes sont directement accessibles dans les fichiers qui s'appellent fascicule pass. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai mis working directory, / fascicule pass, / là, les informations des barcodes, nous l'avons dans le champ X. Donc, on met filtre. Ici, c'est par exemple. Donc, en haut, ici, on a dit filtre 1 et filtre 2, n'est-ce pas? Donc, on met $, filtre 1. Donc, là, ça va correspondre au directory. Vous voyez, working directory, c'est-à-dire le full path, plus le fascicule pass, plus les numéros de barcode que vous êtes en train de trouver. Donc, si vous êtes sur la première ligne, ça va faire barcode 1. Si vous êtes sur la deuxième ligne, ça va faire barcode 2. Si vous êtes sur la troisième ligne, ça va faire barcode 3. C'est là ce que ça fait l'analyse. Maintenant, le préfixe, combien que ça soit doublé, le préfixe doit changer en fonction de l'extension. Donc, si chaque extension qu'on a en train de traiter, on donne un préfixe. Et l'extension, si le préfixe doit être normalement changé, parce que c'est dans l'extension D où on a dit que c'est relatif, n'est-ce pas? Les fichiers savants qu'on a créés. La première colonne, on a mis barcode 1, barcode 2, barcode 3, barcode 4. La deuxième colonne, on a mis l'Institut Pasteur Côte d'Ivoire 001, l'Institut Pasteur Côte d'Ivoire 002, jusqu'à. Voilà. Donc ici, c'est pas ça. Encore une fois, c'est le tout. Est-ce que ça se voit? Oui. Je pense que hier, on avait fait ça. On est juste en train de le mettre dans un. Comment je dis? Dans un script. Sinon, hier, on avait vraiment dit ça. Mais il ne faut pas sauter le W2. Voilà. Moi, j'ai lié toujours de mettre ça entre les W2 là, comment on appelle ça? Entre les projets. Voilà. Donc, c'est bon? Oui. Donc, cette première commande, si on exécute cette première commande, allô? Oui. C'est quoi? Oui. Ok. Donc, on aura une deuxième ligne. Donc, la première commande va nous créer un fascicule file par barcode. Je vais sauver ça et vous montrer à quoi ça dépend. Hier, vous vous rappelez que le fichier qu'on a créé, vous voyez son nom, c'est IPCI training, après il fait underscore, barcode 1, fascicule file. Donc, le préfixe que vous donnez, il prend le préfixe avec le numéro de barcode correspondant et puis il concatène ça pour donner un nom de fichier.
Okay. Donc, le nom de fichier, ça passe le préfixe que vous donnez. Vous voyez, hier, le préfixe qu'on avait mis, c'était IPCI Training, les informations que j'ai. Oui. Voilà, et il a pris ça pour le concaténer avec barcode 1 pour fast food. Donc, nous, on va continuer à éditer notre truc maintenant. Donc, la deuxième ligne, on va prendre la commande de PowerShop. PowerShop va enlever tous les adaptateurs qui sont couplés au Linux. Et la commande de PowerShop, voilà. La commande de PowerShop, c'est ici. Je vais le passer ici. Voilà. Donc, c'est PowerShop. Option -i. Et après, vous donnez bien l'information par rapport au fast-food que vous voulez faire le PowerShop. Donc, ici, si nous, on veut avoir notre fast-food, on va faire quoi? Notre output va devenir quoi? Le output, c'est WD slash, là, nous l'avons pas, slash, on va prendre c'est ça? Et après, on fait un underscore. Underscore $. Underscore $, cette fois-ci, c'est droit. $. Point. Ensuite, le format des fichiers, c'est un format FastFill. Et c'est le train que vous donnez. Moi, la machine peut accepter un train et là, 6. Donc, je laisse à train 6. Et là, vous mettez la output. Output, ça va être WD. Cette fois-ci, $, L2 slash shop fastfood.z. Si c'est possible, si c'est possible, qu'il nous envoie les deux commandes éditées. Ok. Alors, Il finit le script, il partage sur le script. Oui, c'est ça. Pardon? Soit les deux commandes. Soit tu envoies les deux commandes, soit tu finis le script et envoies le script. Les deux commandes. Non. Voilà, on va tester ensemble le script. Si ça marche, je vous envoie le script. C'est bon, ça vous va? Oui, oui. Mais on peut déjà ouvrir le script avec de façon officielle avec notre page. Comme ça, vous n'allez pas beaucoup mieux. Vous voyez ma page de notre page ici. Petit. C'est petit. Peut-être comme tu as dit, on lance si ça marche. Oui, c'est certain. Voilà. Voilà. Non, mais ici, on teste d'abord. On les regarde si c'est bon. Ok. Parce que l'autre fois, vous avez fait une erreur. C'est pas qui a fait l'erreur. Donc, on regarde ensemble. Est-ce que vous avez petit? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui. Ok. Donc, on contrôle la première ligne. C'est article Gramiplex 1150, masse 1500, directory, c'est WD, parce qu'il passe, et le nom du département. Et quand on va sur le sample, notre sample portable, ici là, vous voyez que le premier champ, ça correspond au parcours. Fil du one, c'est parcours, fil tout, c'est sample. C'est bon? Ok, oui. Voilà, donc, dans notre script,
notre fil du one va correspondre au barcode. Donc, il va aller chercher le barcode dans fil du one. Et après, le préfixe va être field 2. Donc, ça, il n'y a pas d'erreur, ça c'est bon. Là-bas, c'est bon. On regarde pour celui d'en bas. Celui d'en bas, c'est portion. Donc, c'est portion. L'option minus I, on fait WD, ensuite field D, field 1, point FASP. Parce que les articles là sont output. Il concatène l'information du préfixe qu'il a donné, plus l'information du barcode, et puis il fait pour classify. Donc c'est pourquoi pour avoir le fichier, on est obligé de faire WD, field 1, underscore, et field 2 underscore, et field 1, classify. Et on est obligé de lui dire que le format c'est un classify. Minus A c'est le thread, et minus O c'est l'output. Donc l'output, on va choisir ce field 2, c'est-à-dire le nom du fichier, l'ID, et on va ajouter shop.fastqfile.tz. Donc je pense qu'on va peut-être essayer de lancer ça. S'il y a une erreur, on va le corriger ensemble. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va le partager. Alors, on lance. Tout le monde est là. Donc, vous m'avez dit qu'il a retrouvé 147 fichiers dans barcode N. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui, on voit. Donc, il a fait des traités d'abord pour barcode N. Donc, je profite pour aller dans les chats pour laisser le script là. Les symboles pour être câble, c'est pas la peine, tout le monde a appliqué ça, comme on a. Oui. Sample point. Le fichier de sample point qu'on a créé ensemble, là où on a mis barcode 1 égale à IPCI 00, tout le monde a ça, oui. Il veut que je les envoie ça aussi. Oui, oui. Il faut mettre sur WhatsApp aussi. Donc, vous voyez, il a fini avec la première commande et automatiquement il a commencé avec la deuxième et les prochains. Je ne sais pas si vous voyez mon terminal. Oui, oui, on voit le terminal. Donc là, il est en train de chercher maintenant pour les adapteurs. Les adaptateurs. We're looking for non-adapter sets. Maintenant, cette commande, ça va dépendre de la performance des machines. Si la machine n'est pas trop performante, et si vous le lancez, ça risque de faire 3 heures de temps. Ça prend du temps. Je pense qu'on va lancer les scripts match. En pause, voilà. Chacun s'assure que le script marche et puis vous pouvez le lancer et partir en pause. Parce que ça prend du temps. La pause est là. Un exemple. Zoé, il faut mettre le sample sheet pointable sur WhatsApp aussi. Voilà, ils vont essayer d'exécuter les deux. Ok. Donc là, si chacun fait un peu, je ne sais pas si on... Mais si chacun lance aussi, on ne peut rien faire. Il faut faire campagne. Ah oui, ça, donc on peut rien faire.
l'étoile noire. Au lieu de faire sélectionner l'article, je vais calculer ça. Ça va être